Hello tout le monde, je voulais faire ça sur un plan de travail joli, mais bon, je le fais sur ma table en bambou. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vous présenter les carnets que j'utilise tous les jours, donc au quotidien. Je commence par le tout petit, qui est celui que je garde toujours dans mon sac. C'est le 18 mois 2022-2023 jusqu'en décembre 2023 de la collection du Petit Prince de Moleskine. Je ne sais pas si on prononce comme ça en fait. Donc là, les bruits que vous entendez, c'est comme d'habitude de bambou qui ne me lâche jamais. Il est tout petit. J'écris avec un crayon papier. Alors, il y a plein de sections que j'ai pas encore remplies. J'adore la qualité du papier. Comme je vous ai dit, j'écris au crayon papier parce que, en fait, puisqu'il est dans mon sac, je prends les rendez-vous à droite et à gauche pour les enfants, chez le pédiatre, l'ophtalmo, etc. Et que je les écris un peu à la va-vite, après à la maison, je efface et je réécris correctement. Oui, je suis une malade mentale. J'assume complètement. Ensuite, mon carnet, enfin je dis carnet, mais mon filofax pour le budget. Donc ça, c'est que budget. Donc je pense que si vous suivez les vidéos, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. C'est toujours lui, c'est toujours le même. Je l'utilise, comme j'ai dit, que pour le budget. Et donc, il reste régulièrement à la maison. Puisque, après, vous savez que j'ai le filofax que lui, j'amène un peu partout. Puisque c'est là que je mets mon argent que j'ai prévu pour la semaine. Et ça, je vous en reparlerai dans la vidéo budget. Ensuite, ce carnet aussi, si vous avez vu les précédentes vidéos, ça c'est mon carnet autonomie et résilience. Pourquoi je réunis pas tout dans un seul carnet? Parce que c'est impossible. Sinon, il me faudrait une bible de 1000 pages. Et j'en ai vu en vente. Mais le papier est extra fin. Non, ça c'est pas pour moi. Déjà, celui de l'Obonichi, je le trouve limite. Donc... bon, mais je ne le représente pas puisque je vous l'ai montré à plusieurs reprises, le contenu, etc. dans les vidéos de la playlist que j'ai faite Autonomie et Résilience. Donc, je ne vous le présente pas dans les détails. C'est le bullet journal, l'édition de Le Sturm. C'est le deuxième que j'achète, identique. J'en avais un. J'en avais un déjà, qui est celui-ci que j'ai utilisé, vous voyez, pour 2021 et la première partie de 2022, qui est, ma foi, bien rempli. J'avais fait à la fin plein de choses pour 2022, même si, voilà, il y a des sections que je n'ai pas encore remplies, mais que je vais faire. Mais c'est quelque chose que je fais à fur et à mesure. Donc, celui-là, c'est Autonomie et Résilience. Et là vient ma petite pépite. Donc c'est un classeur à 6 anneaux de taille plus ou moins A5. Il se présente comme ça. On va dire que c'est un petit luxe que je me suis offert puisque je trouvais pratique le fait de enlever, mettre des sections et c'était beaucoup plus facile qu'un carnet normal. Alors, la première page, résilience. Après, il y a tout ce qui est stickers. Alors, c'est pas... c'est un peu un mix. Je m'amuse. Je m'amuse à faire des petites choses comme ça. Donc ça représente des défis que je ne vais pas faire tout... Enfin, c'est pas vraiment des défis. On va dire que c'est comme si c'était
Des habitudes que j'instaure, en fait, je me suis rendu compte que si je veux faire trop d'habitudes, si vous voulez, ou trop de bonnes choses dans la journée, je n'y arrive pas, ça me démotive. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une par semaine. C'est-à-dire, par exemple, cette semaine, c'est 30 minutes de lecture par jour. La semaine prochaine, ça sera 20 minutes de marche. La semaine d'après, ça sera une semaine sans viande, après sans écran, enfin, tout ça, tout ça. Donc, c'est juste quelque chose que j'ai inventé comme ça. Là, c'est là où je mets tous les anniversaires. Vous avez la vue mensuelle, vous avez la vue hebdomadaire, mois par mois. Vous l'organisez comme vous le voulez. Là, par exemple, j'ai pas préparé encore le mois de septembre. Je vais m'y coller là aujourd'hui. Mais puisque je suis une maniaque des carnets, je vais enlever ma feuille. Je vais me mettre tranquillement, écrire, etc., remplir pour que ça fasse tout propre. Et ensuite, j'ai la partie hebdomadaire. C'est une marque qui j'ai pas trouvé chez nous. C'est californien, je crois, mais je crois que je dis des bêtises. Mais vous pouvez le trouver sur internet. C'est Cloth and Paper. Et Paper, c'est comment je parle. Et j'aime beaucoup la qualité du papier, la qualité du classeur. Alors, c'est quelque chose en fait que vous achetez qu'une seule fois. C'est-à-dire, moi par exemple, le classeur, l'année prochaine, je ne vais pas le changer. Au prix où je l'ai payé, je vais le garder. Les parties qui divisent comme ça, les inserts, je ne vais pas les changer non plus. En fait, je vais changer que les pages. Les pages, ensuite, vous pouvez les trouver facilement chez Filofax, par exemple. Là, par exemple, j'avais trouvé des feuilles Filofax que j'avais déjà. Et en fait, je me suis aperçue que bon, la qualité du papier n'est pas la même, même la couleur. Là, c'est vraiment beaucoup plus blanc. Et là, c'est un peu jaunâtre. Bon, après, ça ne me gêne pas hein, dans l'ensemble. J'ai déjà la vue mensuelle qui est beaucoup plus petite pour 2023. J'ai déjà ensuite le semainier, les journaliers. C'est un peu comme l'organisation d'un obonichi, mais avec des feuilles que vous pouvez enlever, remettre. Il y a des sections à part, on va dire. Par exemple, moi qui fais des travaux à la maison, alors c'est pas celui-là. Voilà, j'ai pris des inserts sur la rénovation de la maison où je peux écrire les informations des artisans, etc. Pouvoir coller des photos, mettre des textures différentes, faire des dessins. Ou par exemple, là, c'est pour la vision board de 2023, par exemple. Ou le review de 2022, enfin bref. C'est des choses que j'utiliserai en fin d'année. Et par exemple, là où j'ai mis, je fais un exemple, BD illustré. En fait, je vais imprimer ou trouver des images du livre. Bon, là, par exemple, c'est des BD illustrés. L'image de ce que j'ai lu. Et puis, mettre ce que j'en pense. Si ça... Bon, je pense que je le ferai qu'avec ceux qui m'ont plu, etc. Là, c'est pas exhaustif, la liste, puisque j'en ai lu plus que ça. Mais voilà, je vais faire pareil pour les mangas, les films, les K-dramas, etc. Puis, je peux coller des petits stickers. Ce que j'aime, c'est que ça fait très propre. Ça fait un peu moins girly de ce que j'ai eu avant. Et du coup, ça me convient beaucoup plus.
Et là, allez savoir pourquoi mon micro n'a plus fonctionné. Donc, je vous fais cette partie en VO. Ça, c'est un cadeau que m'a offert mon chéri. En fait, il ne savait pas que je n'achetais plus chez Notebook Thérapie. Mais voilà, il m'a offert cette box. C'est un ballet journal tout simple, mais un peu plus petit qu'un format A5 puisque c'est un Tsuki. Alors j'adore, je l'adore, hein, cette boîte. J'adore la boîte, j'adore le ballet de journal à l'intérieur, les stickers, etc. Tout est dans un très joli ton orangé. Alors pour l'instant, je ne l'utilise pas puisque euh, j'ai déjà un carnet intime que je n'ai pas sous la main mais que vous verrez sûrement sur d'autres vidéos. C'est le Scribble blanc et noir. Je suis très black and white en ce moment. Mais voilà, après vous voyez les washing tape, tout sur le ton du coucher du soleil, des couleurs orangées et rosées, c'est très très joli. La fonction donc de ce carnet, mais qui n'est pas celui-là, mais qui est l'autre blanc que je vous disais, c'est celle de journal intime pour ne pas avoir la partie organisation, quotidien, etc. et la partie personnelle mélangée dans un seul. Puisque, comme vous voyez, si je ne l'ai pas, c'est que je l'ai oublié dans la voiture de mon chéri et c'est pas bien. Alors certains ou certaines se demanderont pourquoi un journal intime à 40 ans. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'âge et que l'écriture est vraiment une thérapie. En tout cas, pour moi, pour ma dépression, ça n'est une. J'ai ensuite mes deux petites trousses, une toute petite comme ça parce que je peux la glisser dans le sac et j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Bon, j'ai pas de colle, de ciseaux, etc. mais j'en ai pas souvent besoin. Et puis à la maison, j'ai j'ai la méga trousse là où je mets tous les... Bon là c'est des... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça, des stabilo pen et tous les feutres et les Crayolas, super tips que j'adore et voilà. Mais bon, ça, je m'en sers de moins en moins. D'ailleurs, j'en avais plus que ça et j'en ai donné pas mal à mes enfants. Au montage de la vidéo, je vous rajoute juste ce petit carnet que je vais utiliser pour le potager puisque je pense que la section dans le carnet autonomie ne sera pas suffisante. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao!